Nous apprêtons à entrer dans celle du Scorpion, Mercure, planète du mental et de la communication, entre dans ce signe mystique dans lequel il rejoindra Mars, planète de l'action. Lors du voyage de Mercure dans le signe du Scorpion, nos pensées deviennent plus profondes. Parfois, elles sont aussi plus intenses, plus intuitives. Mercure nous entraîne dans la compréhension intérieure de nos schémas, dans la découverte des vérités cachées, à la recherche de nos propres mystères. Mercure pousse les portes de l'inconscient pour l'explorer, nous donnant la capacité de mettre des mots sur l'insaisissable. C'est une période pour comprendre nos motivations profondes, nos peurs, nos doutes, nos besoins, nos envies. C'est une période pour analyser avec plus de conscience et de perspicacité qui nous sommes vraiment. C'est aussi une période pour donner une forme mentale et logique à nos ressentis et intuitions. Mercure en Scorpion a le don de développer la curiosité et l'intérêt vers des sujets plus mystiques, psychologiques, tout en les comprenant d'une manière très subtile. Il augmente la possibilité de déceler les non-dits, de percer à jour des mystères et dévoiler tout ce qui est caché. Mercure en Scorpion en tant que planète de la communication dans le signe de la passion profonde et intense présente aussi la faculté d'exprimer nos émotions, nos envies, nos difficultés, bref, tout ce que nous transportons en nous qui est chargé émotionnellement et que nous cachons ou refoulons habituellement. Et au-delà de tout cela, Mercure en Scorpion développe une capacité à convaincre grâce à la profondeur de ses réflexions. Il sait toucher là où ça fait mal et persuader les autres des solutions qu'il apporte. Ces solutions ne sont souvent jamais dénuées d'intérêt personnel, c'est vrai, mais elles ont la particularité de répondre exactement aux besoins que les autres recherchent. Avec Mercure en Scorpion, nous devrons cependant nous méfier de l'obsession, des pensées qui tournent en boucle encore et encore, et des pensées négatives qui pourraient nous entraîner dans une forme d'auto-sabotage ou de dépression. Envers les autres, il pourrait nous conduire dans la critique, le cynisme, la provocation. Aussi, il faut en être conscient. Et il est plus sage d'utiliser l'énergie de Mercure en Scorpion pour un travail d'introspection, pour explorer nos profondeurs, pour mettre de la conscience sur notre inconscient. Mercure nous donne la possibilité d'aller allumer une lumière sur la compréhension de nos schémas comportementaux, de nos blocages profonds, en découvrant quelles peurs nous évitons et quels désirs nous comblons. Nos découvertes pourraient aussi développer des doutes sur nos croyances et connaissances actuelles, nous poussant alors à chercher d'autres informations qui soit nous permettraient d'évoluer, soit seraient comme de nouvelles pièces de puzzle venant compléter les connaissances actuelles et nous donnant alors l'occasion d'aller plus loin ou de relancer l'évolution personnelle, notre croissance personnelle. L'entrée de Mercure dans le signe du Scorpion en cette année 2023 se produit le 22 octobre. À 8h41, heure de Paris en France. Mercure est à la toute fin de la maison 12, en conjonction avec l'ascendant. Il est en carré avec la Lune et Mercure est également en trigone avec Saturne en Poisson et en carré avec Pluton. Mais il est aussi en conjonction avec Mars. Avec Mercure dans la maison 12, on peut dire que l'intuition et l'esprit d'analyse ne font qu'un. L'occulte devient clair, l'inexplicable, l'impalpable devient évident. Et même si on ne sait pas forcément expliquer les choses, intérieurement nous sommes capables d'intégrer comme connu, comme compris, comme évidence. Selon comment la communication est utilisée, Mercure peut percevoir des informations très subtiles, tout comme il peut se laisser prendre au piège de grands mensonges dont les intentions profondes et réelles seraient dissimulées. Au moment de son entrée dans le signe du Scorpion, Mercure est en conjonction avec Mars, planète de l'action, qui elle-même se trouve chez elle, alors en maison 1. Mars en Scorpion et en maison 1 représente une détermination décuplée, de la passion intense, de la combativité, une grande force intérieure, un courage pratiquement inébranlable.
Mais il développe aussi une grande exigence envers soi-même et un besoin de contrôle ou de manipulation. Ainsi, Mercure et Mars en Scorpion nous permettront d'aborder des sujets tabous ou difficiles, de plonger au cœur des problèmes profonds pour en comprendre ou révéler les mécanismes. L'intensité mentale et l'intensité émotionnelle sont fortes. Mais cette conjonction nous demandera de porter une attention particulière sur l'impact aussi de nos paroles et de nos actions sur les autres. Alors maîtrisons notre impulsivité et orientons-la davantage dans la réalisation de nos objectifs. Toujours au moment de son entrée dans le signe du Scorpion, Mercure est en carré avec Pluton. Tout ce qui est en carré avec Pluton n'est pas facile, mais ô combien révélateur. Comme je l'ai dit précédemment, Mercure en Scorpion peut rendre tranchant, décisif et même piquant dans sa communication. Et il est vrai que ce carré avec Pluton pourrait accentuer cela, nous entraînant parfois dans des échanges verbaux conflictuels, je dirais presque jusqu'à ce que la vérité sorte finalement. C'est un peu comme pousser le bouchon jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il explose, jusqu'à ce qu'il libère tout ce qui était contenu. Alors oui, émotionnellement, cela peut être très puissant, mais tellement libérateur. Le carré entre Pluton et Mercure peut aussi augmenter la méfiance ou le manque de confiance. Il déploie alors la critique déjà présente dans les énergies de Mercure en Scorpion, mais aussi l'autocritique. Notez que cela peut accentuer les doutes que nous pourrions découvrir sur nos propres croyances, mais cela nous boostera pour aller chercher d'autres réponses, nous intéresser à d'autres théories, découvrir d'autres vérités et que finalement, en lâchant ces croyances ou ces attachements que nous avons, eh bien nous nous ouvrirons à d'autres possibilités. C'est donc un carré entre Mercure et Pluton qui en réalité est très bénéfique pour la transformation intellectuelle ou nos schémas psychologiques internes. Un carré qui nous aidera aussi à lâcher nos habitudes, nos manières d'agir, nos structures habituelles ou mécaniques, pour nous permettre de découvrir d'autres manières de faire ou trouver d'autres solutions. Je vous mets en garde toutefois sur le trio Mercure-Mars-Pluton ici, qui pourrait aussi participer à de la rétention d'informations ou à du contrôle mental, mais aussi sur une importante force de persuasion. Mais ce n'est pas tout. Lors de son entrée dans le signe du Scorpion, Mercure est aussi en carré avec la Lune. Tout comme le carré entre Mercure et Pluton, celui de Mercure avec la Lune ajoute une forme de tension supplémentaire. C'est un carré qui crée un conflit entre la pensée et les émotions. Alors les débordements émotionnels peuvent être intenses et prendre des significations particulières, ce qui peut être difficile à gérer car les émotions pourraient alors varier beaucoup, de manière imprévisible. Et les exprimer n'est pas toujours aisé, surtout quand cela vient du plus profond de nous-mêmes. C'est un peu comme si ce carré entre la Lune et Mercure nous demandait de nous détacher émotionnellement de quelque chose, d'un lieu ou de quelqu'un, alors que nous n'y sommes peut-être pas prêts ou que nous y sommes peut-être trop profondément attachés. Et n'oublions pas que Pluton vient de reprendre sa marche directe en Capricorne, réactualisant le nettoyage qu'il se doit d'accomplir. Ainsi, nous devons nous couper physiquement de certaines choses, mais aussi mentalement avec le carré Mercure-Pluton et émotionnellement avec le carré Mercure-Lune. Et nous devrons le faire avec courage grâce à la conjonction entre Mercure et Mars. Enfin, lors de son entrée en Scorpion, Mercure sera en trigone avec Saturne. Et cela développe une énergie à laquelle je vous invite fortement à vous connecter. Car ce trigone entre Mercure et Saturne donnera une capacité à se maîtriser davantage au moment des instabilités émotionnelles. Un trigone qui apporte plus de structure dans la pensée et permet de rester davantage rationnel, autant dans l'esprit que dans la communication. Il offre la possibilité de trouver rapidement des réponses cohérentes ou des solutions efficaces qui tiennent la route. Dans une autre forme d'interprétation, ce trigone peut aussi vous entraîner dans des questionnements intérieurs, vers des réflexions profondes sur vos racines familiales, sur ce qui vous a été enseigné ou encore sur ce qu'on vous a fait croire depuis toujours. Et vous pourrez alors ressentir de puissantes émotions, voire même dans certains cas de la trahison.
mais en même temps vous comprendrez mieux certaines choses et pourrez découvrir les failles que vous portez en vous. Vous pourrez les guérir alors d'une manière constructive. Après tout, le Scorpion dans lequel entre Mercure est le signe de la transformation. Et tout cela est d'autant plus important que Mars est aussi en Scorpion et que le lendemain de l'entrée de Mercure en Scorpion démarrera la saison du Scorpion 2023. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce podcast.